être une église, une communauté qui prend soin des Abraham, des Isaac et des Jacob, des blancs, des noirs, des cafés au lait, des femmes, des hommes, de tous ceux qui sont revêtus de Christ et de tous ceux qui sont en recherche de Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela induit comme conséquence? Nous connaissons tous le texte de Deutéronome, chapitre 31, versets 12 et 13, qui dit « Vous rassemblerez tout le peuple, les hommes, les femmes, les enfants, les étrangers qui résident chez vous, afin qu'ils entendent la lecture de la loi, qu'ils apprennent à révérer l'Éternel votre Dieu et à obéir à toute la loi en suivant ses ordonnances. » La Bible, la parole de Dieu concerne tout le monde. Nous le savons. Un théologien moderne a dit, cette phrase extraordinaire, que l'évangile de Jean était tellement simple qu'un enfant pouvait y barboter, et tellement profond qu'un éléphant pouvait y nager. Et c'est profondément vrai. Ensemble, enfants qui barbotent et éléphants qui nagent dans les profondeurs d'un texte biblique, ensemble, nous pouvons chanter, dit un de nos vieux chants. Ça vous dit quelque chose? Ensemble, nous pouvons chanter. Mais est-ce que nous le voulons? Vraiment? C'est une question très importante. Parce que c'est plus simple, c'est plus facile, c'est plus rapide de tout faire séparément. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il existe des églises de jeunes, qu'il existe en France des églises où il n'y a qu'une seule ethnie. Est-ce que les adultes, les personnes âgées, les éléphants, vous savez, ceux qui connaissent tellement le texte biblique qu'ils ont fréquenté depuis des décennies, c'est ça un éléphant. Est-ce que les adultes, les personnes âgées, les éléphants veulent vraiment faire de la place à leur côté à des enfants parfois remuants? Est-ce que les enfants sont prêts? Apparemment oui, là ils le sont parce qu'ils sont super sympas. Est-ce que les enfants sont prêts à faire attention, à remuer un peu moins pour que les éléphants ne soient pas trop gênés? Ça s'apprend, hein? C'est tellement incroyable, ce projet de Dieu, qui parle à chacun un langage particulier, qui le touche spécifiquement et qui ensuite nous demande de marcher ensemble, de vivre notre foi ensemble. Pour certains, c'est contradictoire. Mon identité en Christ, acquise parfois au prix de certaines difficultés personnelles, mais plus précieuses que mon égalité avec le frère, la sœur qui pense autrement que moi. On n'est pas bien finalement, chacun dans son coin. Les Abraham, avec les vieux chants qui les accompagnent depuis des décennies, qui ne supportent plus, ou pas, les Jacob avec leurs décibels, leurs riffs de guitare. Ouh, ça me casse les oreilles, Seigneur, on était tellement bien à notre époque. Et les Jacob qui ne supportent pas, ou difficilement, la lenteur des éléphants, des Abraham. C'est lent, un éléphant. C'est lent. C'est pesant, un éléphant. Face à la fougue d'un jeune converti, d'une petite gazelle du Seigneur, qui sautille partout, parce qu'elle a reçu des révélations. Alléluia, le Seigneur m'a dit. Alors moi
pas en entendre parler, je fonce. Tant pis pour les éléphants. Dieu est le Dieu d'Abraham, de l'éléphant. Dieu est le Dieu d'Isaac, le buffle dans la force de l'âge. Et Dieu est le Dieu de Jacob, la gazelle. Chacun a sa place dans le projet de Dieu. Une place précise et même une fonction dans l'Église. Comme une flèche que Dieu envoie dans le monde. Vous voyez, une flèche, c'est fait de 3 éléments. Une pointe très dure, en pierre souvent au début, et puis en acier. C'est cette pointe qui va pénétrer dans l'objectif, tchlac, le transpercer. Mais Dieu ne lance jamais des pointes comme ça dans le monde. Dieu lance des flèches. Sa flèche, c'est l'Église. Et l'Église est constituée de la force d'une pointe dure, gazelle intrépide. D'une hampe à la fois souple et rigide. Capable de faire le lien avec la pointe. Et l'empennage, vous savez ce que c'est ça? Alors bon, c'est un bout de carton que j'ai découpé présentement, mais ça représente ce qu'on appelle l'empennage dans une flèche. C'est un ensemble de plumes, c'est très léger. Alors avant, je vous parlais d'Abraham comme un éléphant, maintenant j'en parle comme d'une plume. Hein? Mais bon, parfois le grand âge, c'est ça, entre éléphant et plume. Ça pèse pas grand-chose, une personne âgée dans la société. Hein. Et pourtant, dans le projet de Dieu, rajoutez cela, et ça vous donne un outil extraordinaire que le divin archer envoie dans le monde avec une précision extraordinaire. Mais ces 3 éléments, chacun pour soi, doit apprendre à s'allier aux autres, faire alliance avec quelqu'un qui est complètement différent de moi, qui a des forces et des faiblesses différentes de moi et qui pourtant vit une relation avec le même Dieu que moi. Vous savez, au milieu de nous, il y a des flèches. Il y a des Jacob, des jeunes, moins de 25 ans, qui vivent des expériences extraordinaires avec le Seigneur. Alors, il y a un petit Jacob au milieu de nous, une petite Jacob au milieu de nous, que je vais inviter à me rejoindre maintenant. Tu viens? C'est le moment pour toi. Et qui va nous dire, en quelques minutes, courtement, qui est Dieu pour elle. Nul ne sait encore ce que Dieu a prévu pour sa vie. Quel est le dessein de Dieu pour elle? Sera-t-elle une future Marie Curie? Une future missionnaire? On ne sait pas. Dieu sait. Aujourd'hui, elle est là au milieu de nous. Et elle a besoin d'être entendue. Les jeunes au milieu de nous ont besoin d'être entendus, d'être pris en compte. Ils sont les pointes de nos flèches. À toi. Alors, ne vous attendez pas à un grand discours parce que ça fait que quelques lignes. C'est prévu comme ça, Félicia. Tout va bien. Juste quelques mots. Pour moi, Dieu est un ami fidèle. Il est ma lumière dans le noir. Il est toujours avec moi. Il me soutient dans les moments difficiles. C'est une incroyable chance de le connaître. Il est mon
Créateur me connaît encore mieux que moi. Il ne m'a jamais abandonné et me connaissait avant mon premier souffle. Il me tend la main même quand je l'ignore. C'est mon meilleur ami pour toujours. Amen. Merci Félicia. Cette parole pour Dieu a une valeur inestimable. Inestimable. Félicia, que le Seigneur te bénisse et t'accompagne sur ta route, que tu puisses toujours lui rendre témoignage et vivre ce que lui a prévu pour toi. En tant qu'Église, nous nous devons d'encadrer, de diriger tous les Jacob qui sont au milieu de nous, qu'ils soient jeunes en âge ou jeunes en spiritualité, c'est-à-dire des jeunes convertis. Parce que les Jacob ont cette force extraordinaire d'être des gazelles pour le Seigneur, toujours partantes. Mais parfois ça part aussi dans tous les sens. C'est à la fois leur force et leur faiblesse. Et c'est pour ça que Dieu souhaite que la pointe de Jacob s'allie avec la robustesse d'Isaac, qui lui a déjà quelques expériences passées. Peut-être qu'humainement, il a la trentaine, 40 ans. Il en a déjà vécu, connu quelques déboires. Alors parfois, on peut aussi être un Isaac dans la chair et un Jacob dans la foi. Pas facile d'allier tout ça. Isaac, dont la place dans la flèche de Dieu est difficile à porter. Tantôt, il doit manifester la souplesse, le cœur, capable de s'allier à la fois avec la pointe et l'empennage. Vous voyez cette difficulté ? Eh bien, nous avons au milieu de nous des Isaac. J'invite Abel à venir me rejoindre. Abel a cette caractéristique d'être à la fois un Isaac dans l'âge et un Jacob dans la foi. Qui est Dieu pour toi ? Bon, je vais commencer par lire le petit verset qu'on a distribué tout à l'heure, que les enfants vont passer, parce qu'il fait particulièrement écho à ce que j'avais prévu de dire aujourd'hui. Donc c'est le suivant. En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et l'espérance. Jérémie 29, 11. Donc en fait, pour moi, Jésus, Dieu, c'est vraiment ça, parce que j'avais prévu préparer un discours pour aujourd'hui, etc. Mais malheureusement non. J'ai vécu l'expérience cette semaine qui m'a fait mieux voir qui est Dieu pour moi, enfin, sachant que c'est déjà mon sauveur dans un premier temps, c'est mon rocher, comme disait la jeune fille juste avant moi, c'est mon phare dans la tempête. Et au-delà de ça, c'est aussi mon créateur, et comme tout créateur, c'est lui qui sait ce qu'il a prévu pour moi, ce qui est bon pour moi comme pour nous tous. Donc c'est ce qui fait écho justement à ce verset. Donc j'étais cette semaine au travail, on m'a livré un nouveau meuble, et on m'a livré un meuble qui n'avait pas de notice. Donc je me suis dit, bon, j'ai quand même une vision d'ensemble, il y a le dessin sur le carton, je vais partir de là pour essayer, grâce à la discussion, de monter quand même. Donc je me suis mis par terre, j'ai commencé à monter. Je mettais les vis où elles semblaient aller, par rapport au diamètre, etc. Une fois que j'ai fini, le meuble était debout, mais il dansait un petit peu. Il n'était pas... On voyait qu'il avait la tête qu'il devait avoir, mais il manquait des éléments, il y avait des choses qui manquaient de précision. Donc en le regardant, je pensais justement à l'intervention que je fais aujourd'hui, je me suis dit, c'est un peu ça la vie de quelqu'un qui n'a pas la chance de connaître Dieu. C'est-à-dire que c'est comme un meuble qui est monté sans notice. Amen. On peut mettre une vis à un endroit où on pense qu'elle va, on peut bricoler grâce à une vision d'ensemble, mais si on n'a pas la notice, c'est toujours bancal. Donc en fait, rien ne vaut le lien avec son créateur. Parce que finalement, c'est lui qui fournit la notice, et quelqu'un qui a la chance de connaître Dieu a la notice de sa vie quelque part,
Et pour reprendre la première phrase du verset qu'on m'a donné, en effet, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel. Amen. Et ces projets-là sont mieux, comment dirais-je, appréhendés par quelqu'un qui marche avec Dieu. Voilà. Amen. Merci Adèle. À la fois souplesse et fermeté. Vous voyez? Typique. Hein? Il avait un texte à dire, quelque chose à partager, il l'adapte. Souplesse et objectif, fermeté. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, les Isaac doivent être en lien avec la pointe, les gazelles virevoltantes du Seigneur et les éléphants plumes de Dieu. Nous avons au milieu de nous des Abraham, des personnes qui ont des décennies de foi. J'ai rencontré cette semaine notre sœur Simone, qui est très discrète. Simone, lève-toi, s'il te plaît. J'ai passé quelques temps avec Simone. J'ai découvert une femme, mes frères et sœurs, extraordinaire. Je vous invite à aller la rencontrer et lui demander de vous parler de ce qu'elle a vécu avec le Seigneur. Certains Abraham prennent beaucoup de place. Nous allons tout à l'heure écouter un Abraham qui parle, qui sait parler, qui a vécu une vie trépidante, n'est-ce pas, Marc? D'autres Abraham au milieu de nous sont discrets. Ils ont vécu des décennies, ils ont connu des souffrances, des épreuves qui les ont rendus sages. Et nous avons besoin en Église de cette sagesse. L'empennage arrière sert à stabiliser la trajectoire. L'objectif de Dieu est donc de mettre en alliance des jeunes dans la chair ou dans la foi, des hommes et des femmes adultes, à la fois souples et fermes, capables de garder en tension la jeunesse et l'âge mature, et puis la place de cette maturité-là. Je vais inviter Marc, notre Abraham du jour, à venir monter, répondre aussi à cette question en quelques minutes. Alors, nous avons convenu tous les deux que s'il dérape au niveau du temps, je le rattrape, parce qu'il a dit lui-même qu'il était très bavard, qu'il réponde lui aussi à cette question. Qui est Dieu pour toi, Marc? Alors, Joël, tu m'as donné 5 minutes. Oui, 5 minutes, oui. Alors, attention, on va regarder l'heure, là. Quelle heure est-il? Allez, c'est bon, c'est parti. Parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Et je vais me placer sur un différent, Remonte un peu les micros. Ouais. différent de ce que les personnes ont dit avant moi. C'est très bien, tu es un Abraham, tu n'es ni Isaac ni Jacob. Sur le plan scientifique, plutôt pour moi. Ça reste au programme. Dieu, pour moi, est toujours resté un mystère. Toutefois, il m'en a révélé une partie à travers sa parole et sa création. Dieu, c'est d'abord pour moi le créateur de toutes choses. Je ressens plus profond de moi la présence de ce grand architecte et je suis fasciné par l'ordre dans lequel tout a été créé. Il a tout fait à partir de rien. C'est un architecte merveilleux, un ingénieur parfait. La Trinité, pour moi, a toujours été un peu un obstacle, mais nul. 3 personnes en un, c'est pas facile à comprendre. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, une seule personne. Je cherchais des réponses. Jésus nous a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Tiens, c'est une trinité ça. Puis, il a essayé de comparer cette trinité à divers éléments sur Terre. Beaucoup de choses
me rappelle cette trinité. L'eau, par exemple, qui est qui peut être en 3 états, liquide, gazeux ou solide. Alors, sans rentrer dans un cours de chimie, j'en serai capable, l'eau est composée de H2O, c'est-à-dire 2 atomes d'oxygène, 1 atome d'hydrogène. Il y a encore une trinité. Dieu a créé la vie, et cette vie ne peut exister sans la terre pour se nourrir, l'eau pour boire et l'air pour respirer. Encore une trinité. La famille, le père, la mère, les enfants. Et je pourrais en citer beaucoup d'autres. Mais revenons à qui est Dieu pour moi. Il te reste 3 minutes là. Hein. C'est un être transcendant, hors du temps, et qui en contrôle le cours. Un être plein d'amour, mais aussi terrifiant pour celui qui le repousse. Il m'a pardonné par son Fils Jésus sur la croix pour me réconcilier avec le Père. Il me promet une place qu'il a préparée pour moi afin d'être avec lui pour l'éternité. N'est-ce pas merveilleux? C'est sublime. Alors, nous ne nous inquiétons de rien, car Dieu nous a dit, j'ai tout entre mes mains. Merci Seigneur. Je rajoute. Tu as encore 30 secondes. Oui, quelqu'un a dit, c'est William Allen qui a dit, on lui demandait qui est Dieu pour vous et qu'est-ce qui représente l'éternité pour vous, et il a répondu, l'éternité c'est l'eau, mais surtout vers la fin. Quelle gloire d'entendre tous ces témoignages, le témoignage de la jeunesse qui, sans rien connaître encore de ce qu'il y a devant soi, affirme sa confiance dans la fidélité de Dieu. Et puis ce témoignage d'un âge adulte qui sait analyser ce qui lui arrive et en tirer une leçon, quelque chose qui va construire sa compréhension de Dieu. Et puis le témoignage de quelqu'un qui a une grande partie de sa vie déjà derrière soi, qui parle de transcendance, de trinité, de temps qui dure. Seigneur Dieu, que c'est beau, l'Église. Pour peu que l'on puisse concrètement entrer dans son projet, car c'est le Christ lui-même, Éphésiens 2, verset 14, car c'est le Christ lui-même qui nous a apporté la paix, en faisant des Juifs et des non-Juifs un seul peuple, des Blancs et des Noirs un seul peuple, des jeunes et des vieux un seul peuple, des riches et des pauvres un seul peuple. En donnant son corps, il a abattu le mur qui les séparait et qui en faisait des ennemis. Seigneur Dieu, quelle gloire! Et je vous invite maintenant à prendre la scène dans cette optique. Nous sommes le peuple de Dieu, avec cet objectif de refléter l'absence de séparation entre toutes ces réalités que le monde dresse comme des barrières. Regardez ce qui se passe entre Israël, la Palestine, l'Ukraine et la Russie. Tous ces pays en guerre, pour certaines raisons ou d'autres, nous proclamons un Dieu qui abat les murs de séparation.